I think most of the people here are longtime soccer fans. Maybe you're not. In my experience, in our stadiums in the United States, we don't see monkey chants today toward players. We don't see bananas being thrown on the field. We have our own history of racism here, and it still exists, but it doesn't seem to be in the sports stadiums like we see in European soccer. Why do you think it's different in Europe? Why are people are shocked here sometimes to hear that these things still happen in the year 2013? Mais je pense que si ça arrivait aux États-Unis, la réponse serait extrêmement violente de la communauté noire. I think that if this were to happen in the United States, the responses would be very violent. Alors qu'en Europe, je pense que très souvent, on est complice du racisme. Whereas in Europe, most of the time, people are complicitous with racism. On a tendance à fermer les yeux, Close your eyes. ne pas entendre. I didn't hear it. Et je crois que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'en règle générale, moi qui suis français, lorsqu'il y a un acte de racisme, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Mais non, c'est pas du racisme, c'est de la stupidité ». So, I think that's the real problem, because in France, for example, when there is, a racist event like this, many people will say, "Oh, that is not racism; it's just stupid people." Par exemple, il se passe avec Balotelli en Italie à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le bruit du singe, qui l'insultent sur sa couleur de peau, qui dit qu'un noir ne peut pas être italien, et pourtant, il y a des entraîneurs, des joueurs de foot qui vont sortir du match en disant « Mais non, c'est pas vraiment du racisme, c'est juste pour déstabiliser le joueur ». So, if you look at the case of Balotelli in Italy, people make monkey sounds, people insult him, a black person cannot be Italian. They insult him. It's racism, but, when the shocking thing is that there are some coaches who get very upset and they walk out of the field saying, "Well, come on, don't be complaining." The crowd is just trying to destabilize him so that they can win against him. Et ce qui est très intéressant, c'est que à ce moment-là, les entraîneurs et les joueurs qui tiennent ce discours sont en train de cautionner le racisme en disant « Vous pouvez continuer ». So I feel like, coaches who are encouraging that kind of comportment, that kind of behavior, I feel like they are encouraging people to be racist. Et je pense que ce comportement est dû au conditionnement historique de l'Italie ou de la France qui acceptent qu'on traite de façon inférieure les Noirs. So I think that, this is... cultures, people in France and Italy are conditioned to accept this. They are conditioned to think that black people are inferior. Et je pense que le conditionnement historique américain est complètement différent. C'est-à-dire que devant une attitude comme ça, tout de suite, il y aura une confrontation, il y aura une levée de bouclier, parce qu'il y aura un affrontement même idéologique. So, because in the U.S. it's different because, historically, I'm adding this, civil rights movement and all these things. If you do this kind of behavior, there will be a serious ideological confrontation. 3 months ago, I interviewed Balotelli for a Sports Illustrated story, and we talked about the racism that he has experienced in Italy, both as a child, as a professional soccer player. And he was frustrated because he said that the new rule in the Italian league is that you cannot walk off the field. Your team will be punished if you walk off the field due to racism in the stands. And what do you think of that, and what should be done? What should be a team's response when that happens? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Alors, il dit qu'en Italie, il est interdit aux joueurs de quitter le terrain. Voilà, sur le terrain. Qu'est-ce que tu penses dans le cas de Balotelli? Ben effectivement, c'est vrai que je crois que trop souvent, on ne se rend pas compte que celui qui subit le racisme subit une certaine violence. Sometimes we do not realize that the person who suffers
racism, who's subjected to racism, is also subjecting a violence. Et même en France, je me souviens du cas d'un joueur de foot qui subissait des insultes racistes dans le stade. Il a été voir plusieurs fois l'arbitre pour dire, voilà, il y a ce monsieur qui m'insulte, il faut faire quelque chose. L'arbitre n'a rien fait jusqu'au moment où le joueur a été voir le supporter et il a pris carton rouge. So, that in France, there was a case where there was one player always calling another player by racist names, and the player was going to the coach the referee to complain, and the referee didn't do anything. And one time he went toward the fan who was making this name calling, and they gave him a red card. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se joue, c'est qu'il est préférable de juger la personne qui est victime de l'acte que juger toute la société. Because people feel at that point that it's better to punish the person who suffered from the racist act than to punish the whole of the society. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant lorsque les joueurs noirs subissent le racisme dans les stades, c'est qu'on va toujours les voir et leur poser la question à savoir, est-ce qu'il est préférable de partir ou de rester sur le terrain? Because it's interesting, because the black players who suffer this racism, they go to them in the locker rooms and they said, what do you prefer, that we leave the field or stay there? Et je pense que la vraie question serait d'aller voir les autres joueurs qui ne sont pas noirs, en leur disant, mais je ne comprends pas, votre ami est en train de se faire violenter et vous restez sur le terrain et vous ne faites rien. So I think the best thing to do would be to go to the other players, white players who are not suffering from the racism, and tell them, look, I don't understand, your colleague has been subjected to this violence and you're not doing anything. Et c'est pour cela que je dis qu'en règle générale, le racisme ou le sexisme, l'homophobie reste ancré dans notre société parce que trop de personnes sont complices. That's why I say that racism, homophobia, sexism, remain in our societies because many of us are complicitous with it. Parce qu'à ce moment-là, les joueurs qui ne subissent pas le racisme sont complices de la situation. Les supporters qui sont là, qui ne font rien, là aussi sont complices. Et c'est ce qu'on voit dans la société. C'est-à-dire que si quelqu'un demain vient vous dire « j'ai subi le racisme », en règle générale, on a tendance à vouloir étouffer l'affaire et passer à autre chose. Yeah, because, I feel that people who do not suffer the racist attacks, they are the people who should be acting. But, they are conditioned not to act, to remain silent, and not to do anything about these things. And I forgot the last point that he made. Qu'est-ce que tu as dit en dernier point? Je ne me rappelle pas. Ah, il ne se rappelle pas. So, no, but, okay. Non, en fait, l'idée, c'est simplement de dire que chacun de nous, nous pouvons être complices, Yes. que ce soit d'actes racistes ou sexistes ou homophobes. Et je crois que nous devons avoir le courage de ne pas être complices. Et ne pas être complices, c'est dénoncer les choses. Yeah, so we should have the courage to denounce, sexism, racism, and homophobia. If we're not doing that, then we are guilty, being saying complicitous, which is an ugly term in English, but guilty of this behavior. So do you think that a superstar like Lionel Messi or Cristiano Ronaldo, should they be doing more to combat racism? Ben écoutez, effectivement, ce serait quelque chose d'extraordinaire et on gagnerait du temps. Parce que je reste persuadé que si les joueurs blancs sortent du terrain quand on insulte des joueurs noirs, on est obligé de résoudre le problème. Parce que le business doit continuer. Parce que c'est ça le vrai problème. Si un joueur noir sort du terrain, on change. Mais si 22 sortent du terrain, c'est un peu compliqué quand même. Yeah, I think that would be a great
thing to happen if Ronaldo or Messi were to walk out, or if the 22 players were to walk out, then they have no choice but to resolve the problem right away. But if one black player walks out, then nothing will happen. So we had an incident recently that Professor Salmons mentioned that happened in Moscow in Russia, where Yaya Toure of Manchester City was the subject of racist chants. Nobody walked off the field. None of his non-minority teammates walked off the field. And UEFA's punishment was to close a section of Moscow's stadium for their next game. That was it. There was nothing more. What should UEFA, as a governing body, be doing? Should they be doing more? Tout d'abord, effectivement, je pense que pour l'UEFA ou la FIFA, même s'ils font des efforts, c'est extrêmement compliqué parce que eux sont là aussi pour que, je dirais, le business continue. So I think that that the situation is very complicated for UEFA and FIFA because they are here. We must realize they are here so that the business can be more profitable. Je pense que ceux qui peuvent changer, ce sont vraiment les acteurs et notamment l'arbitre, c'est-à-dire qu'on devrait obliger l'arbitre à arrêter le match et faire rentrer tout le monde. Et si jamais l'arbitre ne le fait pas, lui sera sanctionné. Donc ça veut dire que vous lui donnez le pouvoir de le faire. I think that people who can really change the situation are the players, but especially the referee. Blow the whistle and stop the game and do something about it. That can get us somewhere. Parce que je pense que combattre le racisme dans le football n'est pas extrêmement compliqué. Parce que, encore une fois, je pense que si on sensibilise les joueurs, très rapidement, ils vont pouvoir faire basculer la chose. Because I don't think, fighting racism in sports is not that complicated. You have to raise the consciousness of the players, and you are really making big progress already. In Italy right now, when you look at the country as a whole, there is a lot of immigration. I talked about this with Balotelli. He feels like there are more and more people like him arriving in Italy all the time. But he also could not become an Italian citizen until he was 18 years old, even though he was born in Italy. And he wants to see that change. And I wonder, with society in Italy changing and having more immigrants, is racism actually worse now? Is it getting worse than it was 10 years ago, 15 years ago? Tout d'abord, c'est vrai que je pense qu'en Italie aujourd'hui, il y a une vraie discussion autour du racisme. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le silence, c'est la pire des choses. There is a real debate around racism in Italy today. There is a conversation taking place because silence would be the worst thing. Lorsque moi j'ai joué en Italie, il n'y avait pas de débat. Aujourd'hui, il y a un fort débat sur le fait de reconnaître comme italiens les enfants qui sont nés sur le sol italien. Et ça, c'est une grande nouveauté. Because when I was playing in Italy, there was no debate around these issues at all. But now there is a move to, recognize children born on the Italian soil, the soil, right to be Italian. Et c'est ce qui va permettre justement de changer les mentalités. Parce qu'effectivement, en Italie, il y a des Italiens de première catégorie et de deuxième catégorie. Et je crois que pour l'avenir de l'Italie, il faut reconnaître ces enfants comme faisant partie de l'Italie. Et c'est vrai que Balotelli a souffert énormément de ça. So granting citizenship right to these children would go a long way into changing the mentalities, but also changing the Italian society.